Shout of snow. I am a rock. I am an island. Tu nous demandes de réagir sur le 11 septembre. Là, je faisais juste le calcul mental, voir ça fait déjà 6 ans. Donc le temps passe vite et c'est vrai que par rapport à cet événement, je vous dis sans fausse pudeur, qui était quand même un événement bouleversant, il y a plusieurs niveaux de mémoire par rapport à ça. Alors je passerai très vite sur le premier niveau qui était évidemment cette aventure personnelle, enfin familiale en tout cas, qui fait qu'il se trouve qu'un membre proche de ma famille était sur place. Mais on en a parlé, puis je pense que d'autres en ont parlé, donc c'est pas l'essentiel. Par contre, il se trouve que, d'ailleurs il ne se trouve pas, c'était pas un hasard, c'est qu'un mois après, j'ai tenu à faire un voyage à New York et j'étais extrêmement impatient de retrouver New York parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et j'avais été impressionné par l'après 11 septembre, par cette espèce de communion qui avait fait que j'avais vu tous ces jeunes, toute cette population qui est pleine de sollicitude, une espèce de communion, c'était presque mystique et puis un petit peu d'amour entre les gens, tous ces jeunes qui se retrouvaient à Union Square, tout ça. Et comme j'aime bien l'Amérique, même si l'Amérique n'est pas toujours aimable, j'avais envie de découvrir ça. Mais c'était en novembre, donc 2 mois après. Honnêtement, on était déjà dans l'après, on était déjà dans le Bush Ben Laden déjà, c'était un petit peu passé. Et l'endroit Union Square, déjà les petites affiches, les petites fleurs étaient fanées, et manifestement le centre, alors que c'était cette place magnifique, où il y a eu Sacco Vanzetti et tout ça. Donc mon fantasme d'Amérique réconciliée s'est un petit peu évanoui. Et donc je suis parti me consoler, comme je fais toujours à New York, à Central Park, sur au mémorial de John Lennon. Là au moins je retrouvais mes marques. Et donc ça a été une déception, alors même qu'on était encore en train de casser la tour, puisque des structures métalliques étaient restées très longtemps. Il y avait une espèce je me souviens de balancier, comme on fait au bout d'une grue, qui détruisait comme ça le restant des tours jumelles, et c'était assez impressionnant, un peu lugubre d'ailleurs, mais on se retrouvait quand même dans une situation qui était une situation d'après, et bon, alors à la fois il y avait ce sentiment un petit peu bizarre d'une ville qui s'était complètement remise à vivre à peu près normalement, et puis il y avait ce petit centre comme ça. Et puis alors, une toute petite anecdote personnelle, c'est que le jour où nous sommes partis, donc nous avons pris l'avion à LaGuardia, je crois, pour rentrer en France. Donc je rentre, donc on traverse c'est le Bronx, je ne sais plus quel quartier c'est par là-bas, en taxi. Et on prend l'avion, on fait escale à Paris ou à Londres, je ne sais plus, et on arrive à Nice. À Nice, la première chose que je fais, c'est que je regarde la télévision et on voit des images de crash d'avion, etc. Et en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu un avion s'est écrasé sur New York 2 mois après. Alors c'est un accident, Or, il s'est écrasé très exactement dans le quartier où nous sommes passés en taxi. Donc c'est disons, du point de vue de l'anecdote personnelle, un événement quand même assez fort. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est quand même que cette affaire-là m'a pas laissé indemne, parce que je considère qu'elle est importante dans ma vie d'homme, parce que ma vie d'homme, je dis toujours qu'elle a été un petit peu, elle s'est axée autour d'un événement considérable qui était la chute du mur de Berlin. Pour moi, ça a été l'axe de ma vie. Et alors là, avec la réflexion, je me demande si justement le cœur de ma vie, l'essence de ma vie ne se promène pas un petit peu entre 2 événements considérables, qui sont d'une part la chute du mur de Berlin, un événement heureux, et l'attentat des tours jumelles, un événement malheureux. Et en même temps, le sentiment que Berlin, c'était la fin d'un siècle, et puis de quelque chose qu'on avait vécu très intensément, au moins d'un demi-siècle, au nom d'un siècle,
avec le communisme, avec le monde, l'équilibre de la terreur, la guerre froide, etc. Et puis une latence comme ça entre 1989 et puis 2001, d'un monde qu'on pensait meilleur, puis ça a été toute la frénésie autour de l'an 2000, de tout ça. Et puis arrive l'attentat des tours. Et là, on a vraiment le sentiment qu'on part dans une autre... alors, je ne sais pas si c'est dans une troisième guerre mondiale, mais en tout cas, on part dans un autre monde. Et cet autre monde marque les limites des oppositions entre le Nord et le Sud. Et on sent bien que même si on peut imposer une mondialisation, si on peut apparemment imposer un mode de vie d'une certaine par la force, en tout cas établir un certain équilibre, eh bien il peut se produire des tas de choses parce que la révolte peut monter dans un certain nombre de pays pauvres. Et puis là-dessus se greffe bien entendu la question de l'islamisme, non pas de l'islam, hein, mais de l'islamisme qui est, je pense, dans les années qui viennent, certainement un facteur de déstabilisation très très fort, et ce monde dont on ne voit pas très très bien les contours, parce qu'il n'y a pas de règle. L'équilibre de la terreur, c'était deux superpuissances qui se tenaient par la barbichette en quelque sorte. On savait bien qu'il pouvait y avoir des conflits au Vietnam, en Afghanistan, mais que ça n'irait pas plus loin parce qu'il y avait cet équilibre de la terreur. Il pouvait toujours y avoir un docteur Folamour, mais en tout cas il y avait cet équilibre de la terreur. Là on est dans un monde où tout peut arriver finalement. C'est le chantage du faible au fort, hein, comme on dit, et on n'en saisit pas bien les contours, et on n'est pas bien sûr non plus que les sociétés américaines, occidentales, du Nord soient si fortes que ça pour résister, parce que c'est pas qu'une question militaire. Donc le 11 septembre, c'est ça, c'est un immense point d'interrogation. Sleep in silent shroud of snow. I am a rock.